Alors, voici comment ça s'est passé. Il faut voir les choses dans le temps. C'est le fameux procès de 1983 qui les a affolés. Et j'ai oublié de vous rapporter les mots exacts de la Cour. C'était pas tout le monde a le droit de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. C'était en conclusion, puisqu'il n'y avait ni légèreté, ni mensonge, ni rien du tout, la valeur des conclusions défendues par M. Faurisson relève donc... L'enseignant de lettres Robert Faurisson, préoccupé d'abord par la critique des œuvres de Rimbaud et Lautréamont, est aujourd'hui l'un des chefs de file du courant révisionniste. DONC, très important, relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public. C'est une façon alambiquée de dire, vous avez le droit de dire ce que dit Faurisson. Alors ils ont été affolés et ils ont dit, il faut une loi spéciale. C'est Fabius qui a pris la tête de cette campagne, on ne le dit pas. C'est Fabius, lui, tous les éléments, et qui s'est battu pendant des années, et qui enfin, grâce à un scandale développé autour de l'affaire de Carpentras, dans l'émotion, a réussi à faire voter à la majorité, mais pas du tout à l'unanimité, cette loi. Loi Guesso ou pas, la phrase horrible de Jean-Marie Le Pen, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, ne relève pas des tribunaux. Voilà, c'est tout. Pour moi, ça ne relève pas des tribunaux. C'est pas une phrase de recherche. Je sais ce qu'il veut dire. Tout le monde sait ce qu'il veut dire. Tout le monde sait ce qu'il veut dire. Mais on peut dire, voilà, on peut dire. Il y a eu 50 millions de morts. Là, il y en a eu 3 ou 4 millions dans les chambres à gaz. C'est un détail. On peut le dire. Oui, c'est horrible à entendre. Mais évidemment, la liberté d'expression, malheureusement, c'est aussi pour les autres. C'est donc faire l'épreuve de tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et ça doit faire même partie des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que ce n'est pas la négation d'une vérité factuelle, c'est une appréciation. Alors, la porte, évidemment, est ouverte. Vous devez avoir, je l'ignore, mais chacun d'entre vous doit le savoir, vous devez avoir sous le coude des projets qui se mûrissent évidemment sur la Vendée, évidemment sur la Saint-Barthélemy, probablement sur les croisades, et s'il y avait des groupes intelligents, pardon ? Sur l'Ukraine, ça paraît évident. Alors, si la France doit s'ériger non seulement en culpabilisation générale de son propre passé, mais en juge de la conscience universelle du monde, alors sur l'Amérique, sur les Indiens, allons-y gaiement. Et il est évident que les inconvénients, la gravité d'une sorte de généralisation de la diabolisation de l'histoire du passé est impossible, est très grave, et qu'il faut évidemment arrêter cette terrible dérive. L'historienne Annie Lacroix-Rize est spécialiste des relations internationales. Elle a notamment étudié les stratégies des classes dirigeantes qui ont mené aux 2 conflits mondiaux. Alors que je trouve que Noam Chomsky fait des analyses très intéressantes de l'impérialisme américain, j'étais très choqué par l'intervention de Chomsky sur le terrain de la libre diffusion des thèses négationnistes. Alors, c'est vrai que, après tout, c'est un débat, c'est-à-dire que Chomsky part du principe qu'il faut laisser la parole se diffuser.
laisser la parole se diffuser, c'est bien joli, mais laisser le mensonge institutionnalisé, surtout des organisations fascistes de plus en plus puissantes, elles l'étaient déjà quand la loi Guesso a été adoptée, intervenir à tout bout de champ pour expliquer que on n'avait pas eu que les Allemands n'avaient pas eu d'intention ni de réalisation génocidaire. Voilà. Je n'ai pas imaginé à l'époque qu'il pût être question de porter atteinte à la recherche historique et à la diffusion de la recherche historique, parce que on frappait de peine, et notamment de peine financière, les gens qui déclaraient qu'on n'avait pas fabriqué de chambres à gaz, ou qu'on n'avait pas fabriqué de chambres à gaz destinées à gazer les Juifs et les tziganes dans les camps d'extermination. Jean Bricmont est docteur en sciences. Figure du mouvement anti-impérialiste, il est l'auteur de nombreuses publications concernant le droit international et la liberté d'expression. Évidemment, déjà lors de l'affaire Forisson, qui est avant la loi Guesso, la loi Guesso c'est 90 et l'affaire Forisson c'est 80. Et déjà à ce moment-là, où il est poursuivi pour délit d'opinion, Chomsky par exemple fait remarquer qu'on ouvre une boîte de Pandore qui se confirme par la suite, puisque après la loi Guesso, il y a la loi mémorielle, alors il va y avoir le génocide arménien, rwandais, etc. Il y a des événements historiques spécifiques qui sont reconnus par le Parlement français comme ayant existé. Mais on se demande pourquoi ils se limitent, pourquoi ils n'écrivent pas une encyclopédie de l'histoire universelle qui détermine ce qui s'est passé dans la guerre sino-japonaise ou dans la guerre germano-soviétique, etc. Pourquoi ils ne font pas des lois, ou au Congo belge, je sais pas, ou en Algérie française, tant qu'on y est, pourquoi ils font pas des lois qui décident toute l'histoire, pourquoi ils font pas une encyclopédie, où est-ce qu'ils s'arrêtent? Et ça, c'est tout le problème, évidemment, qu'à partir du moment où on autorise le législateur à dire ce qui est vrai en histoire, ce qui est intangible, ce qui ne peut pas être contesté, etc. Alors on dit pourquoi vous arrêtez là, pourquoi il y a d'autres faits historiques qui sont bien établis, pourquoi vous faites pas une histoire officielle de la Vendée, ou je sais pas quoi. Et donc, il y a un problème de cohérence logique dans le droit, et ça, évidemment, ils ont effectivement ouvert une boîte de Pandore. Jacob Cohen a enseigné à la faculté de droit de Casablanca. Auteur de plusieurs romans, il est également connu pour son combat antisioniste. C'est le seul fait historique, le seul au monde, qui bénéficie de cette loi, qui bénéficie entre guillemets. C'est vrai. On peut dire que la Révolution française n'a jamais existé, on ne va pas me poursuivre. Je peux dire que les peuples indiens n'ont pas été exterminés, pas du tout. Voilà. Donc c'est le seul fait de l'histoire qui est protégé par une... Pas qui est protégé, c'est-à-dire dont l'interprétation a été fixée une bonne fois pour toutes, et que la loi empêche de contester ou d'interpréter différemment. C'est que beaucoup de personnes pensent que si on protège de cette manière, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est-à-dire qu'il y a probablement, c'est pas 6 millions, c'est peut-être 3. Enfin, en tout cas, et on commence à remettre en question. Et moi, je crains le moment où les pouvoirs en place ne pouvant plus résister à la montée de la contestation, eh ben, cette loi, il y aura une vague, à la limite même le fait historique qui est incontestable du génocide juif sera remis en question. Enseignant et politologue états-unien, fils de survivants du ghetto de Varsovie, Norman Finkelstein est connu pour son ouvrage « L'industrie de l'Holocauste », réflexion sur l'exploitation de la souffrance des Juifs. Unthinkable to have a law like that in the U.S. I mean, the level of cowardice and stupidity is just breathtaking. What can you say about a country that thinks BHL is a philosopher? I mean, come on. This is not serious. At least in the United States, we don't pretend to have philosophers. So, the law is ridiculous.
Everybody should have the right to say what they want, and if it's wrong, then you show them where it's wrong. But the state shouldn't decide what is truth. That should be left to each person to decide for him or herself what's true and what's not. Anne-Marie Le Pourrier est juriste en droit public. Elle a participé à la mission parlementaire d'information sur les lois mémorielles et a fondé l'Observatoire des communautarismes. Clac. Sur quelle base avez-vous été opposé à cette loi d'emblée et sur quelle base étaient ces oppositions? Moi, personnellement, j'enseigne le droit des libertés fondamentales. Bon, un juriste de ma génération a été éduqué dans le principe que la liberté est le principe, sa restriction l'exception. Bon, c'est la doctrine libérale. C'est la liberté politique, ça nous vient de la Révolution de 1789, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, l'un des biens les plus précieux de l'homme. C'est répété par la déclaration, la Convention européenne des droits de l'homme, la Déclaration universelle. C'est une des libertés fondamentales parce qu'en plus, elle est, ne l'oublions pas, une des conditions de la démocratie. Il n'y aura pas de démocratie si vous ne laissez pas les gens s'exprimer et les opinions se confronter. Donc, c'est une liberté véritablement, absolument fondamentale. Alors, confronté à cela, comment ne pas s'inquiéter quand on voit multiplier la répression pénale de certaines expressions? Paul Ricoeur est un philosophe français qui a longuement travaillé autour des thèmes de l'identité, de la mémoire